Concitoyens togolais et amis du Togo, je prends à nouveau la parole aujourd'hui pour exprimer une profonde indignation. J'ai le cœur déchiré. Je suis outré. Mais là, profondément outré parce que nous avons vu les images des manifestations qui sont déroulées ce 18 octobre dans notre pays. L'opposition républicaine a appelé les populations pour manifester et réclamer des réformes politiques dans notre pays. Et comme réponse, le gouvernement et le parti au pouvoir ont envoyé contre ces manifestants des miliciens armés de machettes, encagoulés et parfois armés d'armes de guerre pour affronter ces citoyens aux mains nues. Comment cela est-il possible aujourd'hui dans ce pays? Comment le parti UNIR peut-il interdire aux autres qui ne sont pas d'accord avec lui qu'ils expriment leur désarroi face à cette gouvernance claudicante? Comment peut-on accepter qu'en ce 21e siècle, un gouvernement digne de ce nom puisse demander à des compatriotes d'aller tuer d'autres parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux? Je m'adresse à ce gouvernement, ces hommes et ces femmes qui croient diriger notre pays et qui font tout pour conserver le pouvoir. Ces inconscients qui n'ont pas compris que le Togo n'est pas un État moderne, que le Togo n'est pas un pays démocratique et que nous ne pouvons pas demeurer dans cette situation. Comment pouvez-vous faire cela? Vous, Togolais, qui mangez et respirez, vous qui circulez dans la rue comme d'autres, comment pouvez-vous affronter ces milliers de concitoyens qui croient être dans un pays civilisé et qui juste veulent exprimer leurs différences? C'est l'homme Klassou, Fornia Singbe, Yark et tout ce monde dans ce gouvernement. Vous vous concertez et vous mettez en place une milice encadrée par des forces publiques pour affronter nos frères et sœurs, tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la loi, ils ne sont pas d'accord avec votre façon de gouverner et ils réclament une vraie démocratie dans notre pays. Comment cela est-il possible que vous ayez interdit que l'opposition manifeste en semaine? Les opposants sont-ils devenus vos employés pour que vous les astreigniez à rester à vos ordres selon vos règlements? Comment pouvez-vous restreindre l'espace public? Comment pouvez-vous restreindre les libertés publiques alors même que vous savez que nous vivons dans une dictature et que nous ne pouvons pas accepter que cela dure? Auriez-vous définitivement perdu tout sens de dignité? Croyez-vous que ces Togolais qui depuis quelques semaines manifestent pour le changement ont encore peur? Et pour camoufler l'indolence des forces publiques, vous armez des citoyens pour aller en affronter d'autres. Que voulez-vous finalement faire de notre pays? Voulez-vous qu'on reste ce recoin du Togo qui reste entre les mains d'une coterie qui gère pour ses propres intérêts pendant que d'autres souffrent? Êtes-vous hermétiquement contre les réformes réclamées dans notre pays? Comment voulez-vous qu'on accepte et qu'on acclame votre façon de faire alors que nous ne sommes pas d'accord? Vous tuez des enfants. Nous avons vu des corps jonchés au sol à Sokodé, à Bafilo, à Mango, à Lomé. Et vous clamez au monde entier que vous êtes ouverts au changement. Comment cela est-il possible, messieurs, dames? Je ne peux pas comprendre que dans un jeu politique, moderne, civilisé, on puisse descendre si bas. Vous croyez avoir raison, vous voulez dompter l'opposition et à défaut de corrompre des gens, vous usez de la violence
mais là de la violence illégitime pour vous maintenir. Combien de temps êtes-vous encore capable de faire cela? Et moi, en tant que citoyen togolais, je voudrais demander à mes compatriotes de prendre acte de ce que vous avez décidé de les anéantir. Et tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de se défendre. Parce que vous n'êtes plus en mesure de les gouverner correctement. Vous n'êtes plus en mesure d'assurer l'ordre et la sécurité des citoyens. Vous êtes des dirigeants lamentables et je vous plains. J'ai profondément honte de partager la même citoyenneté que vous. Je vous plains profondément.